Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel. Ô ton amour plus fort que la mort, nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, et viens à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus, et dans la chair blessée, fleurit pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, et viens à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi 22 décembre. En ce vendredi 22 décembre, nous nous approchons du grand mystère. Et voilà que deux femmes s'émerveillent de ce mystère de Dieu, de cette rencontre avec Dieu et de ce Dieu agissant dans leur vie. Elles proclament la louange de Dieu. Alors nous aussi, nous sommes invités à proclamer la louange du Seigneur, à raconter ce qu'il a fait pour nous, car aujourd'hui, c'est à nous de chanter la louange de Dieu. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Demandons-lui sa grâce, demandons-lui son action et demandons-lui son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre,
Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il relève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se rendit grâce au Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Et s'est penchée sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Marie n'a pas inventé le Magnificat. Marie a repris cette prière que Anne avait faite à propos de Samuel. Toutes ces 2 femmes qui attendaient un enfant, où Anne l'avait reçu, se sont mis à exclamer ce que le Seigneur leur apportait. Elles avaient passé à travers des épreuves, entre autres Anne. Anne avait eu l'humiliation d'avoir été une femme stérile. Et d'avoir porté Samuel fut toute sa gloire et tout ce que le Seigneur lui avait donné. Pourtant, elle l'a redonné. Elle n'avait plus honte d'être qui elle était. Elle n'avait plus honte d'être ce qu'elle était, puisque maintenant Dieu lui avait offert ses grâces, un enfant. Alors, elle a tout remis entre les mains de Dieu, son enfant, Samuel. Samuel deviendra un juge important, deviendra celui qui pourra apporter la royauté au peuple d'Israël. Le cantique de Marie est une reprise presque de celui de Anne. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Oui, voilà que pour Marie aussi, c'est une grâce. Elle se met au même diapason que Anne. Marie connaît les Écritures, ou bien Luc a mis dans la bouche de Marie ce même cantique. Quelques variations, mais c'est le même cantique. Pour Luc, il était important de rappeler la gloire du Seigneur.
Pour lui qu'il était important de mettre dans la bouche de Marie ce cantique d'acclamation, de proclamation, et surtout de venir confirmer que Dieu veut renverser le monde. Les hommes ont voulu donner toute la gloire à ceux qui avaient la richesse, à ceux qui se sentaient bénis par Dieu parce que tout allait bien dans leur vie. Et voilà que Dieu se penche vers ceux qui n'ont rien, vers ceux qui sont pauvres, vers ceux qui n'ont qu'un seul soutien, notre Seigneur et notre Dieu. Même Marie qui porte l'enfant Jésus en son sein, même Marie qui sera la mère de Dieu, proclame la louange du Seigneur. Alors, comment pourrais-je ne pas me réjouir de ce que Dieu fait aujourd'hui, de ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous? Oui, il y a encore des puissants, il y a encore des gens qui se battent pour le pouvoir. Mais moi, je sais, je reconnais qu'il y a des gens qui veulent se battre pour les plus faibles, pour les plus pauvres, pour les sans-abri, pour ceux qui, ici au Québec, doivent dormir dehors parce qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de place où loger, ils n'ont pas de place où vivre. Pour ceux qui ont encore faim, les banques alimentaires sont en surdemande et pourtant, il y a encore des gens qui veulent donner, qui veulent soutenir ceux qui sont en difficulté. N'est-ce pas là l'œuvre de Dieu? N'est-ce pas là l'œuvre des chrétiens? N'est-ce pas l'œuvre des êtres humains qui ont compris que l'amour, ça ouvre toutes les portes? Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à rendre grâce au Seigneur. Nous sommes appelés à faire que le royaume de Dieu arrive ici et maintenant. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Car
C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire ensemble cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Sauveur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis par le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle préparation à Noël. Probablement que vous ne suivrez plus ces capsules pour le temps de Noël, puisque je sais que vous allez tout faire pour aller célébrer cette grande fête de Noël dans vos églises plutôt que par cette caméra. Mais chose certaine, nous serons unis pendant ces fêtes de Noël. Et puis, n'oubliez pas, hein, les fêtes de Noël, elles se poursuivent jusqu'au 7 janvier. Alors, venons célébrer ensemble Noël et que le Seigneur puisse nous accompagner dans cette attente de sa naissance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.